Faites couler l'argent maintenant. Un slogan repris par des dizaines de milliers de manifestants rassemblés samedi soir sur la place Rabin de Tel Aviv, venus exprimer leur indignation et leur désarroi. L'objet de leur colère, les restrictions imposées par le gouvernement face à la pandémie du Covid-19. Salariés et indépendants qui dénoncent le plan économique du Premier ministre israélien réclament de l'aide du gouvernement. Mon entreprise de restauration a fermé il y a 4 mois et depuis, je n'ai eu aucun événement. J'ai besoin d'une compensation de la part du gouvernement pour continuer à tenir et pouvoir rouvrir mon entreprise après le coronavirus. Symbole de la révolte, ces drapeaux noirs brandis par ces entrepreneurs et indépendants, souvent masqués, mais rares sont ceux qui ont respecté la distanciation sociale. Une manifestation qui s'est poursuivie dans les rues de la ville. De nombreuses routes centrales et intersections ont été bloquées, des enseignes vandalisées et des feux de poubelles incendiés. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser les foules. Au total, une vingtaine de personnes ont été arrêtées pour troubles à l'ordre public. 3 policiers ont été légèrement blessés. Dans le même temps, les forces de l'ordre ont dû intervenir aussi à Jérusalem, où de nombreux quartiers ont été fermés face au taux important de cas de coronavirus. Des centaines de personnes ultra-orthodoxes ont bloqué des routes et renversé les points de contrôle installés dans le cadre de ces verrouillages. 10 personnes ont été arrêtées. Des verrouillages dénoncés par le député du judaïsme de la Torah unie, Israël Eichler. Il demande au ministre de son parti de quitter le gouvernement. Peut-être que de cette façon, soudain, quelqu'un entendra le cri des assiégés et supprimera le décret de verrouillage et de brutalité policière. C'est la seule langue que ce gouvernement comprendra. Jeudi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dévoilé son plan de soutien économique. Un plan qui ne semble satisfaire ni ces milliers de manifestants, ni même le ministre de la Défense. Benny Gantz, Premier ministre suppléant, s'est dit opposé au plan présenté par le Premier ministre et le ministre des Finances.